Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. Alors j'ai fait le tirage comme vous pouvez le voir. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Voyons voir quelles énergies arrivent pour vous pour le mois de septembre, mes amis Capricorne. Alors, nous avons « Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. » Donc là, on vous parle de votre jardin intérieur. À moins que vous ayez la chance d'avoir un jardin autour de votre maison. Peut-être que d'aller toucher la terre, de jardiner, de vous occuper des plantes, ça vous permet aussi de guérir. Donc on vous dit de faire de cet endroit un refuge, que ce soit un endroit extérieur ou intérieur pour votre âme. Ensuite, vous avez l'aveugle, tes sens. Je vois les subtiles vérités conjuguées à ma raison. Mes sens m'emmènent à la juste évaluation. Ressens-moi et laisse-moi te guider. Donc là, on vous dit de vous laisser vous guider par vos sens. Donc là, on parle de l'aveugle, donc je parlerai plutôt du sens d'être privé du sens de la vue. Donc, de ressentir en fait. Hein. De ne pas regarder, mais de ressentir surtout. Laissez-vous vous guider par vos ressentis. Allez, quel accord Toltec pour le mois de septembre pour les Capricornes? Ah, nous changeons un petit peu d'accord Toltec. Là, nous allons dans le 4e accord Toltec qui parle de faire toujours de son mieux. Je fais pas fouille. Moi aussi, je fais de mon mieux là. Donc, faites toujours de votre mieux. Donc, je m'autorise à être moi sans tricher. Je me respecte en étant à l'écoute de mes besoins. Je me fixe un pacte avec moi-même, ma santé, mes émotions, à l'instant T, pour accepter mon corps tel qu'il est. Donc là, on vous demande d'être sans phare, sans masque, d'être vraiment, de vous autoriser à être vous-même. Voilà, de vous montrer tel que vous êtes. Et justement de vous fixer cet objectif-là, d'être de plus en plus vous-même. C'est peut-être ça qui va vous permettre de guérir et de mieux ressentir les choses. Hein. Quel ange vous accompagne ce mois de septembre? Nous avons l'ange de la sagesse. Justement, en étant vous-même, c'est être sage hein, aussi. Hein. Donc, on parle de la maturité, de la patience et de la tolérance. Et oui, en étant tolérant avec soi-même, on peut être tolérant avec les autres. En se montrant tel qu'on est, on peut accepter aussi et montrer l'exemple aux autres de se montrer tels qu'ils sont aussi. Hein. Très beau message. Allez, quelle énergie va vous accompagner tout au long du mois de septembre? Le 2 de feu, enfin. Jusqu'à présent, nous avions des énergies d'eau. Hein. Là, nous avons le 2 de feu. Alors, que nous dit le 2 de feu? Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Bah, c'est plutôt positif ici, puisqu'on vous dit d'aller de l'avant, de vous faire confiance, parce que vous avez trouvé, ou si ce n'est pas encore le cas, vous allez trouver courant septembre, de nouvelles motivations, de nouveaux intérêts, peut-être une nouvelle passion. Vous allez vous orienter vers quelque chose qui vous correspond le mieux. Vous allez vraiment trouver votre voie. Alors peut-être que c'est peut-être pas au niveau travail, hein, mais peut-être que vous allez peut-être vous adonner à une passion. C'est peut-être une passion qui va vous prendre du temps dans vos activités de loisirs. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous vous dirigez vers quelque chose qui vous correspond, qui vous convient très bien. Donc vous devrez vous diriger vers des nouveaux accords. Hein. Donc là, on vous parle aussi d'un grand potentiel et de progression. On vous dit que vous allez progresser. Donc oui, c'est le moment de... Alors, si vous l'avez trouvé, tant mieux. Si vous ne l'avez pas encore trouvé, c'est le moment de trouver votre voie. C'est ce que vous allez essayer, tenter de faire au mois de septembre. Et à mon avis, ça sera une réussite. Hein. Vous avez essayé peut-être de corriger certaines choses dans votre vie. On vous dit que bah, justement, ces correctifs vont vous permettre d'améliorer, sont très bons pour vous et vont vous permettre d'améliorer votre vie, votre carrière ou votre vie en général en tout cas. Et c'est dû, alors cette énergie est due à des décisions courageuses que vous avez prises ou que vous allez prendre. Hein. Et donc ces choix vont être récompensés, c'est ce qu'on vous dit. Vos choix vont être récompensés au mois de septembre. Donc continuez à aller de l'avant
et ne vous laissez pas décourager par des retards temporaires. Et puis ne laissez personne vous freiner dans vos progrès. Hein. Si vous avez des collaborateurs, associez vos efforts pour aller de l'avant et pour compléter vos compétences. Donc on vous dit que ces efforts collectifs vous aideront à gravir encore les échelons que vous souhaitez, à aller de l'avant et aller vers cette voie qui vous attire. Hein. Donc vous atteindrez peut-être de nouveaux objectifs. Donc on vous dit que là, votre vie va évoluer de manière positive. Très bien. Alors, quelle est l'énergie centrale ? L'enfant, la naissance ou de nouveaux projets. Hein. Donc nous avons une femme, un voyage. Ah, alors si vous êtes une femme, alors une femme ou un homme, mais là plus particulièrement si vous êtes une femme, vous allez vous déplacer par amour. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans une autre région, dans un autre département, dans une autre ville, et vous allez vous déplacer pour aller voir cette personne-là. Je vous donne tout de suite le message parce que c'est arrivé de suite. On parle d'accident, de guérison, de l'hiver, du soleil et de réussite. Écoutez. Là on me dit qu'il va y avoir, alors, à mon avis, il va y avoir des grossesses accidentelles, une ou des grossesses accidentelles, vous voyez, qui n'étaient pas prévues. Et au départ, vous allez mal le vivre, hein, vous n'allez pas très bien le vivre. Vous allez plutôt vous replier sur vous-même. Mais on me dit que malgré ce début un petit peu compliqué de grossesse, finalement c'est du positif. Pour d'autres, c'est une grossesse désirée qui est là pour guérir quelque chose. Alors je dis pas peut-être guérir, mais peut-être la perte d'un enfant, mais je pense que c'est possible. Ou peut-être guérir une blessure que vous aviez enfant. Ou peut-être une croyance erronée que vous avez. Peut-être que vous pensez pas être capable de tomber enceinte ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit que cette naissance, cet enfant qui va arriver va vous permettre de rééquilibrer votre vie et de guérir quelque chose qui était en déséquilibre en vous. On vous dit aussi qu'il va y avoir un déplacement. Alors, il va y avoir un déplacement, peut-être que vous allez déménager, parce qu'on va on vous parle d'un nouveau projet aussi, mais c'est pas un projet pour lequel vous allez devoir vous déplacer. Alors, je comprends pas trop. Est-ce que vous allez devoir changer de ville justement pour vous rapprocher peut-être d'un collaborateur ou peut-être pour faire pour vous associer avec quelqu'un et mettre en œuvre ce projet-là? C'est bien possible. Et on vous dit que de toute façon, c'est une réussite. Hein. Donc le soleil c'est de très bonne augure par rapport à ça, par rapport à ce projet. On vous dit alors par exemple, assurez bien vos arrières, mais vous voyez, vous êtes vraiment dans l'énergie d'aller d'avant et d'aller dans cette voie-là. Alors dans un premier temps, vous lâcherez pas tout parce que vous voulez voir si ça marche, mais effectivement, on vous dit que c'est bon pour vous. On vous parle aussi pour certaines femmes, on parle d'un nouveau projet, mais aussi d'une grossesse et alors, vous aviez des doutes sur la réussite de cette grossesse, et oui, vous allez bien tomber enceinte, et tout va bien se passer. On vous parle aussi que il va y avoir un nouvel amour qui va naître. Pour certaines personnes sont concernées par un nouvel amour qui va naître. Mais ça va vous sortir de la solitude dans laquelle vous étiez. Là, je parle pour les célibataires. Et effectivement, je vois que vous sortez d'une certaine solitude. Et ça va se passer alors, au courant septembre-octobre. Moi, je dirais plutôt septembre-octobre, mais c'est l'énergie que vous avez. Vous allez sortir d'abord cette énergie de solitude parce que vous avez mûri par rapport à une déception amoureuse. Vous avez guéri aussi par rapport à une déception amoureuse. Parce que vous vous autorisez à être enfin vous-même. Donc, ça va vous guérir, ça va vous aider à franchir un cap et justement à aller vers la rencontre de ce nouvel amour. Hein. On parle aussi que certaines personnes qui sont amoureuses ou vont avoir l'appui de cette personne et ça va leur permettre de guérir par rapport à... ça va leur permettre de guérir, de se trouver elle-même, d'être plus patiente avec elle-même et de s'autoriser justement
à être elles, à se montrer telles qu'elles sont, à s'accepter en fait. C'est ce qu'on me dit là. Hein. Vous allez finir par vous accepter et c'est une réussite pour vous parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer de nouvelles choses à vous et de nouvelles personnes aussi. On me parle aussi qu'il va y avoir alors, une situation qui va être vécue comme un accident. Je ne parle pas d'un accident de la route ou quoi que ce soit, mais là je me dis qu'il y a quelque chose qui va arriver d'inattendu, qui va être vécu comme un accident. Comment je pourrais vous dire ça? Qui au départ va vous affliger, va vous provoquer une certaine affliction et vous allez avoir tendance à vous replier sur vous-même, mais vous allez trouver la maturité et la force de rebondir et d'aller de l'avant. On dirait que c'est la vie qui va vous faire passer comme un examen, mais vous allez le réussir cet examen. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais c'est juste temporaire. C'est pas quelque chose qui va durer. C'est peut-être une petite c'est peut-être un ennui qui au départ vous paraître peut-être. Des fois, on a l'impression qu'il y a un petit truc qui nous arrive, on a l'impression que c'est une montagne, c'est insurmontable. Et en fait, non, on arrive à tout de suite à rester très attentif à ce problème-là et sans se laisser submerger. Et on arrive très vite à résoudre ce problème. C'est ce qui va se passer. Hein. Vous allez très vite résoudre ce problème et même ça va vous permettre comment dire, d'être fier de vous. Voilà. Allez, on va aller voir quel est le conseil des fées pour les Capricornes pour le mois de septembre 2020. Le conseil des fées. Un message supplémentaire, un conseil, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de septembre 2020. Et elles partent un petit peu dans tous les sens, les cartes. Bon, bah, c'est celle-là qui voulait venir. Timing parfait, c'est le bon moment pour avancer. Bah, c'est ce qu'on vous disait déjà, hein. Vous avez trouvé votre voie, c'est le bon moment pour avancer. Là, on vous les faits vous le redisent. Donc, je ne sais pas quel est le projet, quelles sont les choses que vous voulez mettre en avant dans votre vie. Même si, alors, c'est peut-être le bébé aussi. C'est le timing parfait pour faire le bébé. Hein. Et même si vous ne l'attendiez pas, eh ben, c'est le timing parfait. Il est arrivé de lui-même. Allez, quelle synchronicité pour les Capricornes pour ce mois de septembre. C'est le bon moment pour avancer. Bah, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Continuez à avancer. C'est le bon moment. Elle est venue. C'est l'éclaircie. Donc, l'éclaircie pour les Capricornes. Allons-y. Voir un arc-en-ciel est habituellement de bon augure. Il s'agit d'un phénomène optique qui se produit dans le ciel, rendant visible le spectre continu de la lumière du soleil. Comme tous les autres signes célestes, il possède une valeur symbolique et on peut le considérer comme un bon présage. Et à travers le monde, les sociétés dites traditionnelles le considèrent ainsi. Dans le Japon ancien, on le surnomme pont flottant dans le ciel et il est emprunté par les chamans, les sorciers et les héros légendaires. Alors que dans la mythologie grecque, c'est la messagère Iris qui le crée entre la terre et les cieux. Enfin, il évoque également l'illumination de Bouddha qui descend cet escalier céleste aux 7 couleurs. Un arc-en-ciel qui apparaît lors d'une naissance et ou d'une union est un signe très favorable. Il en est de même dans la vie quotidienne. Placé sur votre chemin, il vous indique une éclaircie, une issue favorable, un allègement. En ce cas, n'hésitez pas à le consigner dans votre journal des synchronicités quotidiennes. Donc le message, c'est garder confiance, votre situation va s'améliorer, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Votre situation s'améliore, c'est le timing parfait pour avancer. On vous dit, si vous avez trouvé votre voie, en tout cas, si vous ne l'avez pas trouvé ce mois-ci, vous devriez la trouver. Vous allez pouvoir avancer, enfin, dans votre vie. Donc, la synchronicité pour vous, c'est de repérer l'arc-en-ciel ce mois-ci, les Capricornes. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu et que ce tirage a pu vous éclairer au maximum. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très bon mois de septembre, les Capricornes. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.